J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les centres blancs dans le design humain pour répondre à des questions que j'ai reçues et à ce qu'on appelle le non-soi dans le design humain. Quand on rentre dans le design humain, on y rentre par cette image, ce schéma corporel qui est constitué de 9 centres. Ça, c'est la première chose à regarder. Si on regarde ces centres de manière très spécifique, chaque centre a une fonction, une responsabilité, une thématique particulière. Chacun va jouer un rôle dans notre structure énergétique. Et si on regarde ces rôles de manière très simplifiée, hein, donc les 9 centres sont déjà il y a une pression qui démarre au niveau du centre racine, il y en a une autre qui démarre au niveau du centre tête, et ces deux pressions vont se terminer au niveau du centre de la gorge. Donc, si je regarde un par un, le centre racine, c'est celui qui va mettre en mouvement, qui va, grâce à l'adrénaline, impulser du mouvement. Le centre sacral, comme je dis souvent, c'est le fournisseur officiel d'énergie vitale. Le centre splénique, centre de conscience de l'instinct et de l'intuition. Le centre plexus solaire, le centre de conscience aussi, en devenir des émotions, des sentiments et des humeurs. Le centre du cœur égo, le moteur de la volonté et de l'engagement. Le centre de l'identité, la direction et l'amour. Et tout ça est communiqué ou manifesté au niveau de la gorge. Et de l'autre côté, le centre tête qui provoque une pression pour déclencher l'inspiration et son petit copain, le centre ajna, qui va analyser, structurer toute cette inspiration pour qu'elle soit communicable et verbalisable. Ça, c'est les thématiques au niveau des centres. Très résumé, hein, si je reviens au niveau du schéma corporel, quand on prend un schéma corporel comme ça, on voit pareil tous les centres. Certains centres sont coloriés, on les appelle des centres définis. Et puis d'autres centres, je prends une autre couleur, je ne peux pas changer les couleurs, donc je reste avec cette couleur. D'autres sont blancs, on les appelle des centres non définis ou ouverts. Ceux qui sont les centres qui sont définis le sont parce qu'ils sont connectés entre eux par ce qu'on appelle un canal ici. Un canal relie deux portes, du coup il y a de l'énergie qui circule entre les deux centres, ce qui donne au centre cette fonction d'être défini, d'être fixe, consistant et fiable. C'est des points d'appui. Les centres définis, c'est des points d'appui intérieurs qui sont fixes, qui ont une consistance, qui ne varient pas autant que les centres blancs. Donc les centres blancs, eux, on les appelle des centres non définis ou des centres ouverts. Il y a une petite subtilité entre les deux, mais ce n'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. Et leur mécanique, leur fonctionnement, c'est que les centres ouverts captent et amplifient l'énergie d'un centre identique qui est défini à côté. Là encore, c'est un résumé, il y a plein d'autres subtilités. Mais restons sur cette mécanique. Le centre blanc capte et amplifie. Prenons l'exemple du centre sacral, en bas ici. Donc, il est blanc, il est non défini, il va capter et amplifier l'énergie sacrale des personnes avec qui on va interagir, qui sont autour de nous. Alors, souvent, on parle des centres blancs sur un aspect de non-soi, mais il n'y a pas que ça. On va dire les centres blancs, ils sont plus conditionnés ou conditionnables, puisque justement, il n'y a rien de fixe, il n'y a pas de point d'appui, et que comme on capte et on amplifie l'autre, eh ben, on va croire qu'il faut qu'on fonctionne comme l'autre. Donc, souvent, ils sont apparentés au non-soi. Des fois, j'entends les centres blancs sont vides. Non, ils sont pas vides. Ils sont pas vides. Ils sont fluctuants. Ils sont pas vides. Ils sont pas morts. Ils sont pas éteints. Ils sont pas. Il n'y a pas zéro énergie dedans. S'il y avait zéro énergie vitale, ça veut dire que les gens qui ont le sacral ouvert n'auraient pas d'énergie vitale, donc seraient morts. Non, ils sont pas. Ils sont pas vides. Et ils sont pas que le non-soi. Ils ont aussi, on parle de potentiel de sagesse, et c'est ça que je veux poser aujourd'hui, définir un peu ce que ça veut dire potentiel de sagesse, qui bien entendu sont différents pour chaque centre. Donc, prenons l'exemple de ce centre sacral. Et cette personne qui a le centre sacral ouvert, si elle est en interaction avec moi, elle va capter mon centre sacral, mon énergie vitale. Mais mon énergie vitale n'est pas la même que quelqu'un d'autre qui a le centre sacral aussi défini, parce que j'ai des portes spécifiques que l'autre n'a pas peut-être,
que ces portes, il y a 1080 variations par porte, donc même si on est deux à avoir la porte 14, eh ben, on n'a peut-être pas dans la même ligne, dans la même couleur, dans la même tonalité, donc tout ça va être différent. Donc on va dire que moi, mon centre sacral, il a une énergie vitale d'une fréquence spécifique, d'une couleur spécifique. Admettons, c'est la couleur bleu turquoise, et que quelqu'un d'autre à côté de moi qui a aussi le centre sacral défini, a lui une fréquence qui est plutôt vert émeraude, et puis quelqu'un d'autre une fréquence orange, etc. Et celui qui a le sacral ouvert, en l'occurrence sur ce schéma corporel, va capter le bleu turquoise de Maryse, va capter le vert émeraude de Pierre, va capter le orange de Jeannette, et a du coup cette capacité à être une forme d'arc-en-ciel quelque part, qui va capter différentes couleurs, différentes fréquences. Je prends l'image des couleurs parce que c'est parlant, mais c'est comme si chaque centre sacral défini a une certaine fréquence énergétique et le centre sacral ouvert va capter chaque fréquence énergétique de ce centre. Donc, il a ce don, le centre ouvert, d'être, comme je dis souvent, empathique, c'est-à-dire rentrer dans le monde de l'autre, capter l'autre et l'amplifier, et donc cette capacité à être une forme d'arc-en-ciel, et donc de goûter, de savourer différentes énergies vitales, différentes énergies de générateurs, j'aurais envie de dire même, euh, et de pouvoir avoir une qualité de discernement. Et ça, c'est la beauté des centres ouverts, c'est cette capacité de discernement, de discerner, ah tiens, cette couleur orange, je l'avais encore jamais rencontrée, cette fréquence énergétique, je l'avais encore jamais rencontrée. Et c'est ce discernement, ce don de discernement qu'il y a dans les centres blancs, dans les centres ouverts, qui leur donne cette capacité à déceler une forme de vérité sur le fonctionnement de chaque centre. Donc, ils sont loin d'être que des zones de non-soi. Ils ont vraiment cette capacité de discerner une forme de vérité sur le fonctionnement de chaque centre. Et c'est ça qu'il faut atteindre quelque part au niveau des centres ouverts, ce truc de ok, je goûte sans me faire piéger par l'énergie de l'autre, sans chercher à devenir l'autre, mais je goûte cette fréquence et puis je peux la comparer à la fréquence que j'ai déjà captée, etc. Et je peux réveiller cette qualité de discernement. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire sur les centres ouverts. Je l'ai fait pour le centre sacral, mais vous pouvez le faire sur tous les autres centres. Le centre tête, par exemple, ici. Bah, c'est le don de capter l'inspiration extérieure. Alors le piège, oui, c'est de se laisser confuser par toutes les inspirations extérieures ou de se dire, ben moi, je vais prendre que la fréquence de Jeannette et je vais toujours utiliser l'inspiration de Jeannette et jamais aller chercher l'inspiration de Pierre ou de Maryse ou de n'importe qui. Donc ça peut être d'être trop enfermé, mais ça peut être aussi de se laisser en effet envahir ou confuser par l'inspiration des autres. Mais en même temps, là encore, il y a une vraie capacité de discernement de ce que j'entends des autres, de ce que je capte au niveau de ce que les autres partagent de leur inspiration. Et il y a besoin aujourd'hui profondément de discernement à tous les niveaux. Et quand on voit les centres blancs sous cette capacité de discerner, on peut du coup, au niveau de nos centres blancs, nos centres ouverts, se mettre en position méta. Ça veut dire, je goûte, mais je ne deviens pas. Voilà. Et donc là, je peux rester en position méta et vraiment développer cette qualité de discernement. Voilà une petite clarification au niveau du potentiel de sagesse et j'aurais envie de dire de la beauté des centres ouverts, parce que plus on les voit, plus on voit qu'ils sont beaux.